Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc ce tuto question-réponse pour donc répondre à la question qui m'est posée par Steel Hartman au sujet donc de l'animation de plusieurs objets sur une même ligne. Donc là j'ai choisi ce qui pourrait symboliser par exemple une locomotive avec des wagons derrière pour donc faire cette démonstration. Donc je vais repartir sur une fenêtre note de 0 et donc Steel Hartman, dont je ne connais pas le prénom, je vais t'expliquer comment j'ai fait ça. Alors il y a peut-être d'autres solutions. Moi j'ai cherché des solutions pour faire ça plusieurs fois. C'est pas la première fois que je cherche des solutions. La meilleure solution que j'ai trouvée, c'est celle que je vais te montrer. Alors il y en aura peut-être d'autres, j'en sais rien, que je ne connaîtrai pas. Mais bon, toujours est-il que le résultat, il est là. On peut le faire assez facilement avec la méthode que je vais donc développer là dans cette vidéo. On peut également faire en sorte que nos objets défilent plus rapidement ou moins rapidement. Donc je vais en même temps en profiter pour faire cette démonstration, comment on fait pour aller plus vite, moins vite, etc. Alors je repars sur donc je suis sur la version 2.92 de Blender et je repars donc sur une autre fenêtre et c'est parti pour les explications. Voilà, donc on est bien sur la version 2.92 de Blender. Alors première des choses, bon, je vais mettre un chemin. Donc là j'ai mis une courbe ici, un cercle, hein, je vais le déformer, mais j'aurais très bien pu mettre n'importe quel autre chemin, voilà, une courbe, enfin c'est directement créer un chemin à partir ici d'une courbe de Bézier, mais voilà, je vais partir sur un cercle, on imagine qu'on fait tourner un train, donc que ça soit pour un cercle ou autre chose, ça change rien du tout. Après, moi, je peux le déformer plus ou moins, hein. Moi, je peux prendre n'importe quelle forme d'ailleurs, c'est pas grave. Allez, je vais partir là-dessus. Et je vais mettre donc ici, je vais commencer par ajouter un cube. Donc qui symboliserait par exemple une locomotive. Donc je reviens dans le mode objet ici. Puis Mesh, cube. Donc je vais modifier sa surface. Faire en sorte que ça puisse ressembler éventuellement à une forme de locomotive globalement, en faisant donc une surface sur X. Voilà. Surface sur X. Alors, on va imaginer par exemple qu'il va y avoir des wagons derrière. Donc je vais par exemple dupliquer ce qui pourrait être une locomotive. Donc Shift D, je la duplique et je la déplace. Puis je vais réduire sa longueur par exemple en faisant un SX. On va imaginer que ça par exemple ce serait des wagons. Et puis je vais faire plusieurs wagons. Alors je vais dupliquer, Shift D, un clic roulette, Shift D, voilà. Allez hop, je mets 3 wagons et une locomotive. Donc je commence par sélectionner ma locomotive. Donc ma locomotive, elle a un axe central. Ici, je suis en plein centre de la scène. Donc ça, c'est important d'observer cette règle. Il faut que l'objet soit placé au centre de la scène, que également l'axe central de la courbe de Bézier, ça soit l'axe de la scène. Donc quand j'ai ajouté le cercle de Bézier, automatiquement, quand je le sélectionne, on voit bien que son axe est positionné en plein centre de la scène. Donc ça c'est important, il faut vraiment axer les objets. Voilà, donc je sélectionne mon objet ici et je vais lui ajouter une contrainte ici. Je vais dans contrainte, ajouter contrainte et puis suivre le chemin. Là. Suivre le chemin, donc automatiquement j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Donc la cible c'est le chemin, donc le chemin c'est le cercle de Bézier. Je clique sur cercle de Bézier et on voit donc mon objet qui est venu se positionner pile sur le cercle de Bézier. Ici je vais lui demander de suivre, je vais cocher suivre, enfin rayon courbe et suivre la courbe. Là. En faisant ça, ce qui se passe c'est que j'ai donc parce que si je faisais ça, que j'anime le chemin, hein, on va animer le chemin, voilà, et voilà ce qui se passe, il ne suit pas la courbe, voilà, donc là je vais lui demander de suivre la courbe, donc je reviens en position 0, hein. Ici je ramène mon curseur de timeline à 0, et je vais appliquer une rotation sur l'axe Z, R, Z,
pour revenir le mettre par rapport au chemin comme il faut. Donc là j'aurais pu déformer plutôt le chemin par la suite, ce qui fait que là je peux faire une rotation par rapport voilà, je le mets dans l'axe du chemin, hein. Et lorsque je vais enclencher la lecture, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc l'idéal ça aurait été que je déforme le chemin après par la suite. Donc je vais refaire cette... je vais supprimer ce chemin là. C'est plus simple. Je vais même supprimer ce cube qui ne me sert plus à rien. Pour en remettre un autre. Dupliquer celui-là, Shift D, un clic roulette. Et puis je vais augmenter sa longueur en faisant un SX, là, de manière... Voilà. On va dire que c'est la locomotive. Je vais augmenter G un petit peu la hauteur, voilà, on dit que c'est la locomotive. Donc je la place pile au centre de la scène, Shift S, curseur, toujours penser à bien remettre le curseur au centre, puis ici sélection vers curseur, voilà. Là comme ça je suis certain que mon cube il est pile poil au centre de la scène. Ensuite je vais ajouter donc un cercle de Bézier, je recommence. C'est plus simple de faire ça en fait, hein. Je vais augmenter la surface par exemple, voilà. Maintenant si je resélectionne mon cube et que je lui rajoute une contrainte sur le chemin, voilà, ça va être plus facile après pour qu'il soit bien positionné pile, voilà. Et là je clique ici, rayon et suivre la courbe. Voilà. Ensuite je vais pouvoir appliquer une rotation RZ de 90 degrés par exemple. Voilà, comme ça je suis pile bien comme il faut. Ensuite, je vais faire la même chose pour... Alors là, je peux modifier sa surface éventuellement. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas fait un contrôle A, taille, échelle, j'aurais dû faire ça. Hein. Voilà, pour qu'il ne change pas de sa taille. Sa taille s'est changée du fait que je n'ai pas fait les choses comme il faut. Voilà. Voilà, je vais garder ça comme ça. Ensuite, je vais prendre le deuxième cube ici. Je vais l'amener au centre de la scène. Donc là, j'ai mon curseur 3D qui est au centre. Je fais Shift S, sélection vers curseur. Là, il est parfaitement positionné. Et là également, je vais lui rajouter sur le chemin. Ici, donc le chemin, c'est le cercle de Bézier. Je recommence. Et là, pareil, je vais lui demander de suivre ici le rayon de courbe. Ah oui, d'accord. J'aurais dû, encore une fois de plus, je vais revenir en arrière, CTRL Z. Voilà, je vais faire un CTRL A avant de faire quoi que ce soit. Taille échelle, rotation taille, voilà. Allez, rotation taille. Ici, je vais faire pareil. CTRL A, rotation taille. Ici, CTRL A, rotation taille. Normalement, quand je vais positionner, voilà, comme ça, j'ai gardé la taille correcte. Il faut valider en fait. Blender attend qu'on valide les modifications de forme quand on est dans le mode objet. Si je suis dans le mode objet et que je modifie un objet, il n'est pas valide parce que simplement je ne l'ai pas fait dans le mode edit. Parce que le mode edit évidemment édite une forme, et tandis que le mode objet lui n'édite rien du tout. Donc quand je modifie une forme dans le mode objet, eh bien ça n'est pas considéré comme valable par Blender, donc il faut à chaque fois faire un CTRL A pour valider la nouvelle forme. Voilà, pour les explications. Donc ici j'ai ce cube là, et je vais donc, j'ai son chemin ici, je vais décaler tout simplement, je vais faire un décalage, voilà, je décale, évidemment ici on lui demande de faire, de suivre la courbe, suivre la courbe, rotation Z, je le remets dans l'axe, et normalement, animer le chemin, pardon. Donc le chemin, je ne l'ai pas encore animé, il faut animer le chemin, et puis ensuite, voilà, lecture, et voilà, ça suit. Donc là, pareil, je vais attraper celui-là, je vais donc le positionner au centre, Shift S, sélection vers curseur, contrainte, suivre le chemin, ensuite,
Voilà, je ramène mon curseur à 0, hein, là, pour pouvoir positionner correctement mon wagon et suivre le chemin. Donc suivre la courbe. Le chemin, c'est cercle de Bézier, là. Donc là, je le ramène avec une rotation RZ, voilà, 90, puisque tout est axé, donc je peux le faire comme il faut. Et je vais décaler ici, là, pour venir positionner là. Et voilà. Ainsi de suite. Celui-là, pareil, je le repasse, Shift S, sélection vers curseur. J'ajoute une contrainte de suivre le chemin. Je fais suivre la courbe, le chemin cercle de Bézier, RZ 90. Puis ensuite, je vais décaler ici et venir positionner derrière. Voilà. Donc le chemin est animé. Donc maintenant, si je fais donc la lecture, voilà ce qui se passe. Donc après, je peux parfaitement déformer mon chemin comme j'ai envie. J'emmène en mode Edit et ça suivra toujours le chemin. J'attrape donc les poignées. Là. Donc maintenant, imaginons que je veuille accélérer le mouvement ou diminuer ou ralentir la progression des cubes. Donc je vais ici, chemin d'animation, et je vais modifier frame. Donc là ce sont des images, hein, voilà, des temps d'image. Si ici, si je ralentis, plus je mets une valeur importante, plus je ralentis. Mais ce qui se passe, c'est qu'en ralentissant, on voit que les cubes sont venus se coller les uns aux autres. Ce qui veut dire que si je fais ça, je vais être obligé de retourner dans les réglages, donc dans les contraintes, cube par cube. Donc je reviens ici, position 0, là, et je vais être obligé de refaire les réglages ici pour si je veux avoir un écart constant. Donc là, je sélectionne celui-là, je retourne dans les contraintes, et je le recule, et je refais le réglage ici. Là, et là. Voilà, si j'enclenche la lecture, bon, je l'ai fait au pif, hein, mais on peut faire des écarts réguliers hein, avec les valeurs là. Voilà, donc là j'ai ralenti mon chemin. Si je voulais l'accélérer, donc je retourne ici, je sélectionne le chemin, je retourne ici, je clique sur cette icône, et là je vais diminuer le nombre d'images. Donc c'est le temps, moins j'ai d'images, forcément plus je vais vite, mais on voit que plus ça va, plus j'écarte les éléments. Alors je vais très vite, mais voilà ce qui se passe. Donc là, stop, je retourne point 0, je resélectionne ici, donc, alors le chemin il avance comme ça, donc là, le coup c'est censé être ça. Voilà, donc je resélectionne ce cube-là, et je repars dans les contraintes, et je vais venir ici, resserrer, là. J'attrape celui-là, et voilà. Voilà. Là, je clique sur les petites flèches hein, pour aller... Voilà, si j'enclenche la lecture, voilà. Alors, il y a une chose qui est amusante, c'est qu'on peut faire ça avec de l'éclairage aussi. Hein. Vous pouvez transformer un objet en lui donner comment, une texture de lumière, par exemple. On peut imaginer qu'on va faire tourner des cubes comme ça autour d'une lettre, par exemple. Donc ici, si je rajoute ici un matériau, donc, et que je choisis émission, voilà. Donc là, j'émets de la lumière. Donc là, on le voit, il est clair. Et si j'augmente ici la lumière, je commence à voir les autres wagons. Là, enfin, voilà, c'est un truc à savoir. Hein. Là, ok. Et puis, je pourrais donc mettre n'importe quel type de lumière. Hein. Là, je mets du rouge, du vert. On voit donc que tout ce qu'il va y avoir dans la scène
sera éclairé en vert forcément. Donc si c'était un texte, il serait éclairé en vert aussi, hein, si je rajoute un cube, surface. Voilà, mon éclairage tourne autour de mon cube. Enfin voilà, ça ouvre des portes à pas mal de choses. Bon, à savoir que là, je suis pas dans le bon mode pour une lecture rapide. Ah oui, donc là, il faudra que je mette de l'occlusion. Ici, voilà, il faudra que je fasse des réglages. Alors le bloom, voilà, c'est un peu trop. Intensité, hop, je vais baisser l'intensité du bloom. Donc là, on peut imaginer qu'on fasse tourner comme ceci un éclairage sur un texte, par exemple. Voilà. Après, il y a quoi ce qu'on pourrait faire là-dessus? Après, il faut aller voir dans la dispersion, échantillon. Ça y est, j'ai perdu. Je ne sais plus comment renvoyer la lumière, parce que je me sers très peu d'Eevee, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Bon, enfin bon, c'est pas très important, mais bon. Voilà, déjà, je réponds à ta question. C'est vrai qu'avec le temps, quand on ne fait pas des choses depuis un certain temps, on a tendance un petit peu à... On voit que ça rame un peu d'ailleurs. On a tendance à facilement oublier ce qu'on a fait il y a déjà très longtemps. On le retrouve évidemment, mais bon, des fois ça demande un petit peu de réflexion. Et là, c'est pas tellement le but de cette vidéo, puisque le but, voilà, est atteint. Je pense d'avoir expliqué comment il faut faire, voilà, pour donc obtenir ce résultat-là. Voilà. Donc, merci à tous de suivre SVM6 et puis donc, écoutez, je vous invite à continuer, à me poser des questions si vous avez besoin de savoir quelque chose. Voilà. Allez, bonne continuation. Donc, amuse-toi bien avec tout ça, Steel Hartman.